Imaginez un futur où les besoins énergétiques de l'humanité sont satisfaits à une échelle dépassant nos rêves les plus fous. Nos sources d'énergie actuelles, comme les combustibles fossiles et l'énergie solaire, sont limitées. Mais que se passerait-il si nous pouvions capturer toute l'énergie d'une étoile? C'est l'idée incroyable derrière une sphère de Dyson. Ce concept n'est pas seulement de la science-fiction, il est ancré dans la science réelle. Le physicien Freeman Dyson a popularisé le concept, suggérant que les civilisations avancées pourraient exploiter la puissance des étoiles pour alimenter leur croissance. Tout comme nous exploitons la puissance des rivières avec des barrages hydroélectriques, une sphère de Dyson nous permet de capturer l'immense production d'énergie d'une étoile. Cette technologie, si elle est réalisable, changerait la donne pour l'avenir de l'humanité. Une sphère de Dyson est une mégastructure hypothétique, une sphère géante construite autour d'une étoile. Imaginez une coquille de panneaux solaires entourant complètement le Soleil, capturant toute son énergie. C'est l'idée de base derrière une sphère de Dyson. Cette coquille ne serait pas une structure solide, elle serait probablement composée d'innombrables unités plus petites, comme des satellites ou des habitats, travaillant tous ensemble. Ces unités captureraient la lumière du Soleil et la convertiraient en énergie utilisable, la renvoyant vers la Terre ou partout où elle est nécessaire. L'énergie collectée par une sphère de Dyson serait presque inimaginable. Elle pourrait alimenter nos villes, nos vaisseaux spatiaux, et soutenir un niveau de progrès technologique dont nous ne pouvons que rêver aujourd'hui. Mais construire une sphère de Dyson est un défi aux proportions épiques. Cela nécessite des matériaux avancés, une construction spatiale à grande échelle et une compréhension approfondie de l'ingénierie stellaire. Construire une sphère de Dyson serait un processus en plusieurs étapes, chacune plus ambitieuse que la précédente. Premièrement, nous devrions extraire de grandes quantités de matières premières, probablement à partir d'astéroïdes ou même de planètes. Cela nécessiterait une robotique avancée et des techniques d'exploitation minière spatiale. Ensuite, nous devrions transporter ces matériaux en orbite autour de l'étoile choisie. Cela impliquerait le développement de nouveaux types de vaisseaux spatiaux capables de transporter d'énormes charges utiles. Une fois en orbite, la construction proprement dite commencerait. En utilisant des robots auto-réplicants ou d'autres technologies avancées, nous assemblerions la sphère de Dyson pièce par pièce, englobant progressivement l'étoile dans un réseau d'unités collectrices d'énergie. Ce projet nécessiterait une coopération internationale et peut-être même les efforts combinés de plusieurs générations. Mais les récompenses potentielles, une source quasi infinie d'énergie propre, en font un objectif qui vaut la peine d'être poursuivi. Les avantages d'une sphère de Dyson sont clairs. Elle résoudrait les besoins énergétiques de l'humanité pour les millénaires à venir, nous permettant d'alimenter notre civilisation sans dépendre des combustibles fossiles ou d'autres sources d'énergie polluantes. Cette abondance d'énergie pourrait alimenter des progrès technologiques incroyables, des voyages interstellaires à la terraformation d'autres planètes. Elle pourrait même nous permettre de créer des environnements artificiels dans l'espace, étendant la portée de l'humanité bien au-delà de la Terre. Cependant, des défis subsistent. Outre l'ampleur du projet, il existe des considérations éthiques concernant la modification des systèmes stellaires et les risques potentiels pour la Terre si quelque chose tourne mal. Mais la poursuite d'une sphère de Dyson ne se limite pas à l'énergie. Il s'agit de repousser les limites de l'ingéniosité humaine et d'oser rêver grand. Il s'agit d'assurer un avenir brillant à notre espèce parmi les étoiles.